Vous rêvez d'une haie sans entretien, des arbustes persistants sans besoin de taille. Imaginez la haie naturelle idéale. Elle s'arrêterait de pousser pile poil à la bonne hauteur sans que vous ayez besoin de sortir la moindre cisaille ou taille-haie pour l'entretenir. Une haie de faible largeur qui prend peu d'espace au sol dans votre jardin tant qu'on y est. Et puis surtout, une haie qui vous cache bien des vis-à-vis, été comme hiver. Une haie comme ça, vous croyez que c'est une utopie? Eh bien non, vous avez raison d'y croire. Et seuls les plus curieux comme vous prennent le temps de se renseigner. Trop peu de paysagistes les proposent encore. Et pourtant, la demande est bien là. Les clients veulent des jardins avec un minimum d'entretien. Des jardins bien pensés pour limiter les travaux de taille. Bonjour, mon nom est Maude, je suis paysagiste et dans ce sujet, je vais vous donner 4 alternatives géniales de haies sans entretien. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à commencer par télécharger mon guide gratuit de bienvenue pour éviter certaines erreurs dans l'aménagement de votre jardin. Vous pouvez le faire facilement en cliquant sur le lien qui apparaît un peu partout. Je vous l'envoie tout de suite en PDF par mail. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils. Alors, sans plus attendre, parlons de ces 4 plantes de haies qui n'ont pas besoin d'être taillées. Numéro 1. Une haie de miscanthus est l'alternative géniale pour les petits jardins. Le problème avec les arbustes de haies classiques, c'est qu'il en existe très peu qui s'arrêtent de pousser entre 1,70 m, 2 m de haut. La hauteur parfaite. Je pense par exemple à l'oranger du Mexique qui rentre dans les clous. Mais le problème, c'est que ces arbustes prennent beaucoup de largeur. S'il faut les tailler en largeur, ça ne résout pas notre souhait de ne plus avoir de taille à faire. Dans ce sujet, je vais vous demander d'ouvrir votre esprit. Avez-vous déjà pensé faire une haie de graminées? Vous savez, ces grandes herbes élancées. La meilleure à mon avis pour faire un joli rideau végétal, c'est le Miscanthus sinensis gracilimus. Sachez qu'il existe plein de variétés de Miscanthus avec des hauteurs différentes pour former des haies plus ou moins hautes. Une haie de graminées qui ne demande pas de taille et prend peu d'espace au sol. Le Miscanthus gracilimus monte à environ 1,70 m de haut, et cela très rapidement. Vous l'achetez tout petit et en 2 ans, il a atteint sa taille adulte. C'est la haie la plus économique de ma liste. Vous pouvez acheter des petits containers à moins de 5 € l'unité et les espacer de 80 cm pour former une haie. Ces grandes graminées prennent très peu de largeur, maximum 80 cm. Elles sont parfaites pour un petit jardin de ville. Elles ondulent joliment au vent et fleurissent en automne. L'hiver, elles apportent de la couleur dans le jardin avec leur feuillage sec, mais qui, rassurez-vous, reste bien dense et compacte pour ne pas que votre jardin ait l'air mal entretenu. En plus, ce sont de véritables refuges pour la biodiversité dans le jardin. Une haie qui pousse vite sans entretien. Cette grande graminée n'est pas difficile. Tous les types de terrain lui conviennent. Mais il est préférable de conserver la fraîcheur du sol en le recouvrant d'un paillage de copeaux de bois. Une terre fraîche, c'est le secret pour la croissance rapide des miscanthus. Certains taillent le feuillage sec à ras du sol à la fin de l'hiver, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Le conseil que je vous donne pour une haie sans entretien, c'est de le faire uniquement si vous jugez utile de reformer la plante si son feuillage s'est un peu évasé. Voilà une haie très facile à vivre et originale. Vous risquez de faire des jaloux. Si vous voulez plus d'infos sur cette plante, allez jeter un œil au sujet « Les 4 graminées hautes magnifiques au jardin ». À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter une plante parfaite en haie. Elle est derrière moi. C'est une haie sans entretien. Je vous la fais découvrir en direct et vous dévoile où je me trouve à la fin du sujet. Numéro 2, une haie sans taille avec des bambous Fargesia. Oui, je sais, quand on prononce le mot bambou, certains parmi vous prennent peur. Mais non, écoutez-moi, avant de vouloir passer à la plante suivante de ma liste. Les Fargesia sont très différents des bambous qui vous terrorisent avec leurs racines. Aucun risque qu'ils envahissent votre jardin. C'est la seule et unique variété de bambou qui n'a pas de rhizome. Il a exactement le même système racinaire qu'un hortensia. Il est garanti non traçant, non invasif. Il se plante sans besoin aucun de barrière antiracinaire. De quoi vous réconcilier avec les bambous si vous étiez fâché. Une haie persistante avec 0 entretien. C'est point fort. À taille adulte, votre haie de Fargesia atteindra 3 à 3,50 m de haut. Ce qui peut être pratique si on veut un peu de hauteur sans pour autant devenir immense. De toute façon, sa croissance est lente. Donc si vous voulez les maintenir à 2 m de haut, une taille au pire tous les 2 ans est à prévoir. Comme la plante précédente, il prend très peu de largeur. Lui aussi peut former une bande de 80 cm de large, pas plus.
ce qui est un encombrement rêvé pour un petit jardin. En plus, ces cannes sont très décoratives, on dirait des micados striés, et sans parler du beau feuillage bien vert toute l'année à l'allure très zen. Une haie brise-vue sans entretien. Comme la plante précédente, les bambous Fargesia ne sont pas compliqués sur la nature du sol et l'exposition, mais eux aussi aiment avoir une certaine fraîcheur aux pieds. Donc paillage végétal indispensable. Planter une touffe tous les 80 cm. Je dis touffe parce que certains parfois s'imaginent qu'une tige suffit. Je parle bien d'un pot rempli de petites cannes. Et puis achetez-les assez grands si possible, car je vous le redis, leur croissance est assez lente. Pour plus d'infos sur cette belle plante, ne manquez pas non plus mon sujet sur les bambous sans risque. Passons à la plante numéro 3, ou du moins à l'astuce tellement évidente que peu de personnes y pensent. Numéro 3, un brise-vue avec des plantes grimpantes pour les petits espaces. Recouvrez tout simplement un grillage de belles plantes grimpantes persistantes. Et oui, des plantes grimpantes sur un grillage pour une clôture végétale sans entretien. Pour la réussir, il vous faut une clôture assez haute. 1,70 m je dirais, c'est l'idéal. Un bon grillage souple de jardin bien posé avec fil, tendeur et jambes de force fera l'affaire. Par contre, je vous déconseille d'essayer de rehausser une clôture existante trop petite par exemple en ajoutant un autre grillage en élévation ou toute autre chose. Ce n'est pas viable pour 2 raisons. Cela ne tiendra pas dans le temps avec le poids des plantes. Et puis cela fait très bricolage et c'est vraiment pas esthétique. Plantez plutôt une haie de miscanthus si vous avez un petit budget. Vous pouvez aussi opter pour une clôture en panneau rigide, type clôture industrielle. Celles de couleur noire rendent très bien dans les jardins d'ornement. Ce sont des supports parfaits pour les recouvrir de plantes grimpantes. Entretien réduit à 0 avec une haie de plantes grimpantes. Non seulement c'est la haie la moins large que vous pouvez faire dans votre jardin, mais aussi cette haie s'arrêtera de pousser pile poil à la hauteur souhaitée, c'est-à-dire la hauteur de son support. Comme je vous l'explique dans mon sujet sur la distance entre les plantes grimpantes, un pied de plante grimpante tous les 2 mètres, c'est raisonnable. On plante généralement au centre de la grille, entre les 2 poteaux, pour éviter de rencontrer les blocs béton dans le sol. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner des variétés de plantes grimpantes qui de préférence gardent leurs feuilles en hiver. Citons par exemple le faux jasmin, les lierres décoratifs, les clématites armandie. Il y a aussi les hortensias grimpants pour l'ombre. Hydrangea semani si vous recherchez un persistant. Vous retrouverez plus de détails et d'idées dans mon sujet sur les belles grimpantes persistantes. Numéro 4, des arbustes persistants sans entretien, j'ai nommé les phormiums. Alors, avez-vous deviné où je me trouve ? Je suis au Brésil, le paradis des plantes exotiques. Je tenais à vous présenter en direct un arbuste persistant de haie, un des rares que je trouve très original et trop peu utilisé en haie en France. Et pourtant, rien ne vous empêche de faire le même type de haie si vous habitez dans une région avec des hivers pas trop rudes. Le lin de Nouvelle-Zélande, c'est l'autre nom du phormium. Il est idéal en haie, sans entretien, et s'acclimate dans une grande partie des régions de France, sauf dans le Grand Est. Des arbustes pour haie sans entretien. Choisissez absolument la variété Phormium tenax, c'est la plus grande. Cette variété monte à 2 mètres, voire 2,50 m de haut à l'âge adulte. Espacez-les tous les 1,50 m, c'est l'idéal pour un développement harmonieux. Il leur faut un sol bien drainé, avec des graviers et du sable si vous avez un terrain compact. Un paillage pour les protéger du gel n'est pas un luxe, d'autant plus que eux aussi, ils aiment un sol qui reste frais. Quel phormium choisir pour une haie sans taille ? Comme je vous le disais, c'est la variété Phormium tenax qu'il vous faut choisir absolument pour former une haie. Les autres variétés de phormium sont plus petites et trop fragiles au gel. Il existe 3 coloris différents de Phormium tenax pour former une haie. Tout d'abord, le Phormium tenax classique. C'est celui de couleur bien verte. C'est certainement le plus résistant au gel de tous les phormiums. Il supporte environ -12 degrés. Il y a aussi le Phormium tenax purpureum. C'est le pourpre. C'est celui qu'il y a derrière moi. Il est superbe pour apporter de la couleur dans une haie. Enfin, il existe le Phormium tenax variegatum, le panaché, vert et jaune. Il est très lumineux. Les 2 dernières variétés de phormium résistent à -10 degrés tout de même, en sol bien drainé bien sûr. Je vous laisse encore une fois admirer le résultat de ces arbustes persistants pour haie. De quoi faire une haie originale et en plus tellement facile à vivre. Alors, que pensez-vous de ces 4 alternatives de haies qui ne nécessitent pas de taille ? Laquelle avez-vous envie d'accueillir dans votre jardin ? Donnez-moi votre avis, je vous réponds dans les commentaires. À bientôt !